C'est le 24 novembre 1983 que paraît The Color of Magic, traduit en français sous le titre La 8e couleur, le premier tome des Annales du Disque-Monde. Le livre raconte les déboires du mage Rincevent, souffrant d'une inaptitude totale à la magie, chargé d'escorter De Fleur, le premier touriste du Disque-Monde, lors de ses aventures dans des contrées pleines de monstres tentaculaires, de barbares et de dragons. Le roman parodie joyeusement les poncifs de la fantaisie et devient rapidement un grand succès en librairie. Son auteur, Terry Pratchett, a déjà plusieurs romans à son actif. Son premier, Le Peuple du Tapis, a été publié en 1971. En 1976, il s'essaye à la science-fiction avec La Face obscure du soleil, puis en 1981, Stratagème, qui met en scène un monde plat en forme de disque. Si Stratagème préfigure le disque-monde, c'est surtout une parodie de l'anneau-monde de Larry Niven. Et Pratchett a un talent certain pour la parodie. Quand il commence à écrire La 8e couleur, son approche est d'être à la fantaisie ce que Le shérif est en prison de Mel Brooks est au western. Il imagine un univers inspiré des mythes, notamment hindous, selon lesquels le monde est transporté sur le dos d'une tortue. Plus spécifiquement, le Disque-Monde est une pizza géologique, mais sans les anchois, qui se déplace à travers la mer d'étoiles, juchée sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur le dos d'une tortue, la Grande Atwin. C'est le seul univers de fantaisie qui peut se vanter d'avoir besoin qu'un éléphant lève la patte pour laisser passer le soleil. La 8e couleur et sa suite directe, le 8e sortilège, sont avant tout des parodies. Mais très vite, dès le 3e roman en fait, Pratchett trouve une voix qui lui est propre. Les aspects gentiment moqueurs sont toujours là, mais les romans du Disque-Monde deviennent des contes philosophiques, mettant en scène des personnages attachants et terriblement humains, ou trolls, ou nains. Jusqu'à sa mort en 2015 des suites d'une forme de maladie d'Alzheimer, Pratchett écrira 41 romans se déroulant dans cet univers, que l'on peut regrouper en quelques grandes séries. Par exemple, Les Mésaventures de Rincevent, Les Tribulations des mages de l'Université de l'Invisible, Les Enquêtes du Guet, Les Sorcières ou encore La Mort. La Mort qui, dans le Disque-Monde, est un personnage bienveillant et éminemment sympathique, un personnage masculin, car c'est un mâle nécessaire. Outre les romans, le Disque-Monde fera également l'objet d'une série dérivée, La Science du Disque-Monde, coécrit avec Ian Stewart et Jack Cohen. Il s'agit en fait d'ouvrages de vulgarisation scientifique, qui utilisent une aventure des mages de l'Université de l'Invisible comme fil rouge pour aborder toutes sortes de théories scientifiques. En France, le Disque-Monde paraîtra à partir de 1993 chez la maison d'édition nantaise La Talente. Le traducteur Patrick Couton a fait un travail remarquable pour adapter en français l'humour et les multiples références et jeux de mots, ce qui lui vaudra de recevoir le Grand Prix de l'Imaginaire en 1998. Sur La Science du Disque-Monde, il a été épaulé par Lionel Davoust. Le Disque-Monde inspirera également un jeu de rôle dont on a déjà parlé dans Indécis il y a longtemps, des jeux vidéo auxquels on a déjà consacré un épisode de Retro & Magic, des jeux de plateau, des bandes dessinées, des adaptations au théâtre ou encore des albums de musique. 2 romans, Weird Sisters et Soul Music, ont fait l'objet d'adaptations animées, fidèles bien qu'extrêmement moches. Soul Music a en revanche bénéficié d'une formidable bande-son. La chaîne Sky a également réalisé 3 adaptations en téléfilm, Hawkfather, The Color of Magic et Going Postal. Sans être parfaites, elles sont globalement de qualité. 2 adaptations supplémentaires sont en projet, l'adaptation au cinéma de The Wee Free Men, Les Ch'tis Hommes Libres, par The Jim Henson Company, avec un scénario écrit par la fille de Terry, Rhianna Pratchett, ainsi qu'une série télé basée sur le guet d'Ankh-Morpork. D'ailleurs, la cité d'Ankh-Morpork, aussi animée qu'un vieux fromage par une journée de grosse chaleur, aussi bruyante qu'un juron dans une cathédrale, aussi brillante qu'une marée noire, aussi colorée qu'une échymose et aussi agitée, industrieuse, grouillante, exubérante qu'un chien crevé sur une termitière, est un personnage à part entière du Disque-Monde. Mais au départ, c'était surtout une parodie d'une autre célèbre cité médiévale fantastique, l'Ankh-Mar, créée par Fritz Leiber dans son cycle des épées. Mais ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.